Salut les artichauts. Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter une BD de Bret Stephens, Panthère, chez Actes Sud BD. C'est sorti en 2014. C'est une BD dont les dessins sont vraiment magnifiques, faits à l'aquarelle. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit seule avec son papa et son chat. Et ce petit chat meurt, et donc elle va créer un personnage imaginaire qui est Panthère. Enfin, l'essentiel de la BD, en fait, c'est un dialogue entre le personnage de Panthère et la petite fille. Voilà. Donc malgré l'univers graphique qui est très coloré et plutôt joyeux, le scénario est assez sombre. C'est un personnage un peu malsain, qui fait peur, malgré ses airs tout doux. Moi j'ai vu Crimson Peak de Guillermo del Toro, qui est un film gothique, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille de bonne famille américaine qui tombe amoureuse d'un aristocrate anglais et qui va le suivre, l'épouser, et donc se retrouver dans le manoir de cet Anglais, en Angleterre, donc un immense manoir gothique au milieu de la lande. Et à partir de là, elle va se retrouver confrontée à toute une série d'événements surnaturels, avec des fantômes, des secrets de famille à découvrir. On se rend compte assez vite qu'il se passe des choses très étranges dans cette maison, c'est normal, c'est gothique, donc il y a du sang qui surgit de la neige. L'histoire est assez classique, mais elle vaut surtout pour l'ambiance visuelle qui est très contrastée, avec des grands espaces, avec des bascules de couleurs, bascules de lumière, et qui pour ça est très frappant, et donc qui compense une histoire assez classique, mais intéressante. Et donc ce serait un peu du Tim Burton qui voudrait faire du gothique et qui aurait réussi, c'est-à-dire que cette ambiance visuelle, elle est jamais grandiloquente, c'est jamais trop, c'est jamais forcé, c'est finalement en fait assez naturel. Il y a des sous-sols, il y a des greniers, il y a des voix, il y a des fantômes écorchés qui surgissent, et c'est un film à voir, et qui vaut aussi, il faut le dire, pour la coiffure de Mia Wasikowska qui est assez fantastique. Sauf sur la fin où bon, elle est un peu négligée parce qu'elle doit échapper à un frère et une sœur un peu incestueux, on va dire, puis des fantômes qui surgissent, mais en tout cas jusqu'aux 3/4 du film, déjà la coiffure de Mia Wasikowska vaut le détour. Jeudi, je suis allé voir l'exposition Viviane Sassen à l'atelier néerlandais, et c'était plutôt pas mal. C'est une toute petite expo qui présente pas mal de séries, il doit y avoir 4, 5 ou 6 séries de la photographe, mais qui sont assez condensées, assez bien montrées, et c'est bien agencé, il y en a qui sont un peu mélangées, en même temps ils ont chacune leur espace propre, donc la scénographie est pas mal. Viviane Sassen, c'est une photographe néerlandaise, donc, dont le travail me touche beaucoup, les recherches qu'elle fait et les concepts qu'elle développe m'intéressent particulièrement. Plus dans sa démarche que dans les réalisations, en fait. Les textes qu'elle écrivait, je trouve que c'est assez juste, que ça correspond beaucoup à ce que moi j'aime regarder et ce que j'aime faire. Mais finalement, on n'arrive pas du tout au même résultat, ou moi j'aime pas trop ce genre de résultats photographiques. Mais en particulier, il y a une ou deux séries qui m'ont vraiment touché, notamment la série Carbone, qui est une série de photographies très sombres, très noires, dans lesquelles on distingue à peine les choses. Et c'est un travail sur l'invisible, sur qu'est-ce que l'acte de regarder, et sur la photographie qui est uniquement un acte de voir, de regard, quoi. La deuxième série qui m'a bien plu, c'est la série qui s'appelle Axiom, qui consistait en des prises de vue de désert, en fait, de paysages désertiques, avec des montagnes, du sable, des petits cailloux, dans lesquels elle avait découpé des carrés de couleurs, soit manuellement, soit dans un travail de retouche sur ordinateur, je sais pas trop, mais qui du coup mettait en lien la profondeur du paysage et la ligne de l'horizon, et l'idée de perspective dans la photographie, l'idée de planéité, et l'idée encore une fois de regard qui s'arrête ou qui cherche à voir ce qu'il peut voir. En l'occurrence, il n'y a rien à voir, parce que de toute façon c'est un paysage désertique, et que cet aplat de couleurs au premier plan, il est là, il vient changer, il vient moduler un peu les couleurs et les tons, et il nous montre qu'en fait la photographie est avant tout une construction, et que notre regard aussi est avant tout une construction. Alors moi j'ai vu une exposition de Tim Eitel, qui est un peintre allemand, un jeune peintre allemand, qui fait des toiles, il s'inspire de photos, il s'inspire de plusieurs photos, il fait une sorte de montage, ensuite il réalise un tableau, et à partir de là il travaille par soustraction, c'est-à-dire qu'il va éliminer dans le tableau tout ce qui lui semble inopportun, on va dire. Et donc à partir de là, il se retrouve avec des tableaux assez minimalistes, avec un personnage ou deux, souvent de dos, et un décor qui se résume finalement à un aplat de couleurs, souvent noir. Il se passe rien en particulier, donc on se retrouve comme suspendu devant ces personnages.
Ce qui est intéressant donc c'est ce dialogue, on va dire, entre la figuration des personnages et le côté minimaliste, voire abstrait du décor. Et un tableau qui est vraiment très intéressant, pour moi c'est un tableau de petit format, avec on voit un personnage de dos collé à un décor avec un arbre devant, et en fait on se rend compte que le décor c'est lui-même un tableau, c'est-à-dire qu'il est inspiré de Mondrian, donc avec des couleurs voilà. Et donc ça c'est assez intéressant parce que le personnage semble dialoguer à la fois avec nous mais aussi avec l'histoire de l'art, avec tous les personnages et toutes les situations qui ont intéressé le peintre. C'est vraiment des tableaux qui peuvent être assez hypnotiques, on va dire. On se plonge dans cette situation et on a l'impression de pas d'y être, mais il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Donc ça c'était à la galerie Thierry Jouste Entreprise. Donc de toute façon c'est fini, donc vous ne pourrez pas la voir, c'est dommage. C'est pas juste un peintre, c'est un peintre juste.